Ok, bonjour, moi c'est Loïc Renaud, donc je viens de l'école ECE Paris. Donc on fait partie de l'association de robotique de l'école de l'ECE. Donc on est une équipe de 7 et on a décidé de participer à la coupe en tant que projet de l'année. Donc chaque élève de l'école doit présenter un projet. Nous, notre projet c'était de créer 2 robots pour participer à la Coupe de France de robotique. Donc moi pour ma part, je me suis occupé du pôle mécanique parce que bien que l'ECE soit plutôt spécialisé en informatique et en électronique, j'ai des antécédents, j'ai fait une prépa PT, donc orientée mécanique. Donc mes compétences pouvaient apporter un plus dans ce domaine pour le robot. Et depuis que la mécanique est terminée, je me suis réorienté sur le pôle informatique pour donner un coup de main aux développeurs. L'homologation, ça s'est pas très bien passé parce qu'il y a eu un petit problème de time-out, donc on va refaire la queue là et ça devrait bien se passer, il n'y a pas de souci. Donc l'homologation statique s'est bien passé, il nous reste la dynamique à conclure. Non, on a pu faire des petits tests chez nous, sauf qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc le poids du robot a pas mal bougé, du coup on a dû recommencer l'asservissement, parce qu'on utilise des encodeurs pour l'asservissement. Donc il y a pas mal de choses qui ont varié. La table qu'on avait pour nos tests donc à l'école n'était pas exactement identique aux tables qui sont ici. Donc on a dû refaire pas mal de tests, pas mal d'imprévus, comme beaucoup d'équipes je pense. Et, du coup voilà, des nuits assez longues pour tout recalibrer. Pour le moment, pas forcément très confiant. En tout cas, un peu moins confiant que ce qu'on y était il y a 2 jours, justement à cause des petits imprévus. Mais de toute façon, on va tout faire pour que ça se passe bien. Et peut-être le premier match ce soir, ça sera un peu plus hasardeux que pour les matchs de demain. Ouais, moi, je suis venu à la Ferté-Bernard en première, donc il fallait faire un robot suiveur de ligne, donc autonome mais suiveur de ligne. Dans un premier temps, je dirais la robotique, ouais. En premier lieu. Et ensuite, voilà, l'ambiance de partage, l'ambiance de venir, de discuter avec d'autres personnes qui font des robots, de voir leurs différentes solutions technologiques, ce qu'ils ont pensé, voir s'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Il y a toujours des choses auxquelles on n'a pas pensé et que des autres personnes ont fait. On apprend beaucoup et ça permet voilà, de faire des projets un peu plus pratiques, je dirais, par rapport à d'autres projets qui peuvent être plus orientés théoriques. On est directement en train d'utiliser des CNC, d'utiliser les imprimantes 3D, les nouvelles technologies qui sont à nos dispositions. Et ça permet voilà, d'être directement dans le vif du sujet. Pour moi, je dirais que c'est plus un rendez-vous. Après, nous, dans l'optique de l'ECE, donc de l'école d'ingénieurs, on est aussi plus dans une optique de rendez-vous, dans le sens où, au lieu de réutiliser ce qui a été fait les années précédentes pour performer le plus possible, on essaye chaque année de repartir à zéro pour vraiment se faire notre propre apprentissage, faire notre propre robot et pas réutiliser ce qui a déjà été fait, ce qui serait mieux dans une optique de compétition, mais un peu moins bien dans une optique pédagogique et de vraiment faire notre robot à nous du début à la fin. Je rajouterais juste remercier tous les sponsors qui nous ont permis d'avoir accès à ces nouvelles technologies, comme je disais, d'avoir accès notamment l'école, on a un Fab Lab où on a accès à une découpeuse laser, à une CNC, c'est super pratique, ça permet de faire des belles mécaniques. Alors, donc nous, dans l'optique principale du robot, c'est de faire un robot avec une mécanique simple et fiable. Parce qu'en observant les compétitions précédentes, on s'est rendu compte que ceux qui veulent trop en faire, souvent tombent, en fait, sont un peu victimes de leur envie. En fait, ils ont un facteur aléatoire trop important. Et du coup, nous, on voulait essayer de se concentrer donc, sur les actions des poissons et des portes. Et ignorer un peu dans un premier temps les dunes de sable, parce que les dunes de sable vont être beaucoup contestées et ça veut dire qu'il y a des risques de collision, des risques d'imprévus. Donc on s'est concentré sur les actions sûres qui ramènent d'un certain nombre de points et qui sont fiables. Donc dans cette optique, on a mis déjà 2 servomoteurs pour utiliser des pales pour éjecter les palets qui peuvent nous empêcher d'atteindre les poissons et récupérer certains palets sur le chemin si on le peut. L'objectif est vraiment tant pas de récupérer les palets, mais d'éjecter ceux qui nous gênent, car les palets ne rapportent pas beaucoup de points. Sinon, on peut aussi voir des capteurs Sharp pour détecter les collisions, comme on peut en retrouver sur beaucoup de robots à la coupe. Donc ça, c'est la face avant du robot, globalement, il n'y a que ça reste simple. Sinon, à l'arrière, donc là, on peut distinguer 4 bras. Donc sur ces 4 bras, il y a 5 aimants. 5 aimants qui nous servent, qui sont
des bras sur servomoteur qui peuvent descendre. Et ces bras nous permettent d'aller chercher dans le bac les poissons. Et une fois qu'on a aimanté ces poissons, on relève nos bras. On se retrouve avec nos poissons qui sont sur les 4 bras. Et on va aller se diriger vers le filet, descendre nos 4 bras et reculer en raclant contre la paroi. Donc ça reste simple mécaniquement et ça fonctionne très très bien. Sur nos tests, on est à plus de 95% de réussite. Donc les poissons tombent tout le temps dedans. Donc voilà, ça c'est les mécaniques principales. On avait bien entendu pensé à un système de prévention parce qu'on n'était pas sûr que le filet, comment le filet allait être tendu à la coupe, parce que c'est les imprévus qui arrivent une fois qu'on arrive. Donc on avait pensé à un petit système de raclette qui permettait de venir en fait, donc là on l'a bloqué du coup vu qu'on ne va pas l'utiliser, de venir racler les poissons au lieu d'utiliser notre système de venir racler contre le bord. Et il s'est avéré qu'au vu de comment les filets sont tendus, on utilise notre système qui est le plus fiable, comme je vous l'ai dit au début, pour des mesures de sûreté. Donc voilà, on peut remarquer que le robot est simple. On a des micro-switches pour les recalages, sinon on utilise des encodeuses, des roues encodeuses pour le déplacement. Et voilà, c'est globalement tout.